Père, au nom de Jésus, nous te remercions ce jour. Nous te bénissons parce que cette année, il n'y aura pas de perte. Cette année, il n'y aura pas de manquement. Cette année, il n'y aura pas de limitation. Et je prie que ta grande puissance descende sur tout ton peuple au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ce soit, comme nous commençons, le réveil de l'année, esprit de réveil, descend sur chacun au nom de Jésus. Nous prions qu'à partir de ce commencement, de ce janvier, que tous les problèmes soient déplacés, toutes les maladies soient balayées, toutes les infimités soient ôtées. Ouvre les écluses des cieux maintenant, que tes bénédictions tombent sur ton peuple. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Nous sommes en Genèse, chapitre 1. Genèse 1, verset 1. Oh, que c'est merveilleux. Comme nous venons à ce premier réveil de l'année, janvier, le commencement de l'année. Et nous venons au commencement de la Bible. Chapitre 1 de Genèse, verset 1. On dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de puissance. C'est un Dieu de création. C'est un Dieu de puissance et de force. Et vous devez comprendre que depuis le commencement de la Bible, qu'au commencement, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Dieu, le Dieu qui existe de lui-même, le Dieu éternel, le Dieu qui ne peut faillir, le Dieu qui est puissant et fort. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En Marc, au chapitre 10, même Christ lui-même nous rappelle que le monde que nous voyons, ce grand monde, ce monde large, ce monde avec de grandes choses, de petites choses, tout l'univers, tout ce que nous voyons et tout ce qu'on ne peut pas voir, que tout a été créé par le Dieu Tout-Puissant. Vous devez comprendre que si vous vous connectez à ce Dieu par la conversion, si vous êtes connecté à ce Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est mort dans votre corps, il va tout recréer. Tout ce qui manque dans votre vie, il va tout créer au nom de Jésus. Ton âme a besoin de la récréation. Ton esprit a besoin de la recréation. Et ton corps, différentes parts de ton corps ont besoin des remplacements ou de la récréation. Ce Dieu, tu viens à lui ce soir, le Dieu de la création. Et voici ce que Jésus dit en Marc 10, versets 5 et 6. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement, Jésus-Christ se réfère au commencement. En regardant Dieu, en pensant à Dieu, en priant à ce Dieu, vous devez penser à la puissance de Dieu au commencement. La bonté de Dieu au commencement. La force de Dieu au commencement. Et Jésus se réfère au commencement en disant, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Il nous fait comprendre que Dieu était l'auteur de la création de tout l'univers. Jésus-Christ l'a dit. Tu ne vas pas permettre à quelqu'un qui ne connaît pas autant que Jésus, ne permet à personne qui n'est pas grand comme Jésus. Si Jésus a dit, si la parole de Dieu dit, que de Genèse à Apocalypse, que Dieu est l'auteur de la création de tout l'univers, nous savons que ça c'est la vérité. Au commencement de la création, Dieu créa l'homme et la femme. Chapitre 10, ce même chapitre, verset 19. Il dit, tu connais les commandements. Dieu nous donne ces commandements dès le commencement. C'est le Dieu qui a tout créé. Et parce qu'il a tout fait, il est capable de soutenir tout ce qu'il a fait. Hébreux 1. En Hébreux chapitre 1, verset 3. Hébreux 1, 3. Vous verrez que le monde, il l'a créé. Il peut aussi soutenir ce monde.
On nous dit en Hébreu 1, verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a tout créé maintenant, il soutient toutes choses. Il soutient tout. Il garde toutes choses par sa parole puissante. Et cette parole de puissance viendra dans ta vie ce soir. Elle va balayer tout problème de ta vie. Elle va ôter et enlever toutes les choses difficiles et toutes les puissances des ténèbres agissant contre ta vie au nom de Jésus. On nous dit, dès le commencement, Dieu créa. Ce commencement, il soutient le monde par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux hauts, très hauts. Vous devez comprendre que la création du monde, dans la création de l'homme, la création de toutes choses, Dieu le Père était impliqué, Dieu le Fils était impliqué et Dieu le Saint-Esprit était impliqué. En Jean chapitre 1, nous sommes en train de poser la fondation pour que vous puissiez comprendre, quels que soient les besoins de recréation dans votre vie, Dieu est là. Il est l'Éternel. C'est lui qui dit, je suis Dieu et je ne change pas. Et parce qu'il est Dieu et qu'il ne change pas, sa puissance n'a pas changé. Sa force n'a pas changé. Sa puissance n'a pas changé. Et parce qu'il n'a pas changé, la recréation aura lieu dans ta vie ce soir. Ce cerveau mort a besoin de la recréation et c'est ce soir ça va se produire. Toute main desséchée, pied desséché, une partie de ton corps desséché, ne fonctionnant pas, ne travaillant pas bien, ce soir la recréation aura lieu au nom de Jésus. Il dit en Jean chapitre 1 verset 1, au commencement, voyez encore, au commencement, il nous fait comprendre qu'au commencement, dans le temps, dans le passé sans nombre, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu, différent de Dieu lui-même, distinct de Dieu. Et on dit, et la parole était Dieu. Ça veut dire quoi? Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous. Se référant au Seigneur Jésus-Christ. La parole a été faite chair, née d'une vierge. Et il a vécu, habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Se référant au Seigneur Jésus-Christ. Revenons au verset 1er encore. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Regarde ta vie. Tu as été fait par lui. Regarde le monde autour de toi. Fait par lui. Regarde les choses, les étoiles, la lune, le soleil et tout l'univers. Les grandes choses que nous pouvons voir. Tout a été fait par lui. Est-ce qu'on ne peut pas voir? S'il faut même peut-être un télescope pour voir tout cela. Mais toutes ces choses ont été faites par elle. Les choses proches, les choses lointaines, les choses auxquelles tu peux penser ou tu ne peux pas penser, toutes choses ont été faites par elle. Verset 3 toujours. Et rien de ce qui a été fait sans Jésus-Christ, rien n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie. Si tu veux avoir la vie pour ton esprit, la vie pour ton âme, la vie pour ton corps, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Toute ténèbre dans ta vie, est-ce qu'il y a de déformations dans ta vie? Est-ce qu'il y a de péché ou de choses que tu ne peux pas comprendre dans ta vie? Cette chose est cachée, cette chose est confuse. Cette chose est comme si c'était dans les ténèbres. La lumière viendra dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière que le Seigneur apportera dans ta vie aujourd'hui va luire et il n'y aura plus de ténèbres dans ta vie au nom de Jésus. Les puissants des ténèbres sont détruites. Toutes les philosophies et les connaissances et les idéologies, tout ce qui est des ténèbres sont ôtés de nos vies au nom de Jésus. Si tu peux seulement te connecter au Dieu Tout-Puissant, le Créateur, par le Seigneur Jésus-Christ ce soir, quelque chose va se produire. Je dis quelque chose va se produire. Toutes ces choses des ténèbres vont disparaître de ta vie. Les choses qui viennent la nuit, qui te terrifient, les choses qui viennent dans la nuit et qui troublent ta pensée, qui te tourmentent,
tout va partir au tête de ta vie. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Je vous parle ce soir du sujet au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Le commencement de tout le monde, Dieu. Le commencement des familles, Dieu. Le commencement de toute vie, Dieu. Le commencement de ta vie chrétienne, Dieu. Le commencement de tout projet dans ta vie, Dieu. Le commencement de toute chose victorieuse, de toute chose de réussite. Si tu dois réussir en quoi que ce soit, rassure-toi qu'au commencement, Dieu. Au commencement d'un voyage, Dieu. Au commencement d'ici, là-bas, de la vie à l'éternité, Dieu. Si tu veux avoir quelque chose dans ce monde de substance, quelque chose dans ce monde d'importance, quelque chose dans ce monde, et tu veux amener ça à l'éternité, au commencement, Dieu. Il y a 3 points à voir. Premièrement, la puissance illimitée du Créateur. La puissance illimitée du Créateur. Quand vous considérez la grandeur de l'univers, de tout ce que Dieu a créé, vous ne pouvez penser, méditer que sur le fait que ce Dieu a une puissance illimitée, une puissance infinie, une puissance éternelle, une puissance inchangeable, une puissance qui ne peut faillir en quoi que ce soit, dans tout ce qu'il décide de faire. La puissance illimitée du Créateur. Deuxième point, la personnalité inchangeable du Créateur. C'est-à-dire quand tu considères Dieu, oh, ce qu'il était de toute l'éternité, c'est ce qu'il est encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'il sera pour jusqu'à l'éternité. Sa loi est la même. Sa connaissance est la même. Sa sagesse est la même. Sa compassion est la même. Son plan est le même. Son objectif est le même. Ses habiletés sont les mêmes. Et tout ce qu'il décide de faire, il a toujours la puissance de tout exécuter. Parce que nous avons la personnalité inchangeable du Créateur. Troisième point, la position peu commune. La position peu commune d'une créature convertie. Quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu te détournes du péché, quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ et il y a un changement total et tu dis au revoir au péché, quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu es connecté à Jésus-Christ, converti par Jésus-Christ, consacré à Jésus-Christ, engagé à Jésus-Christ, lorsque tu viens et tu te conformes au Seigneur Jésus-Christ, alors une telle conversion, une créature convertie, une créature aussi engagée, une créature aussi consacrée, une créature aussi conforme à l'image du Seigneur Jésus-Christ, la position que tu as, la position que nous avons, et si nous deux, nous avons cette position, et si nous attendons, nous accordons pour demander quelque chose, il n'y aura pas de limite à ce que cette puissance de prière peut faire. La position peu commune ou singulière des créatures converties. Premier point. Le premier point que vous avez dit à quoi? Dites-moi ça à haute voix. Cette puissance va agir dans ta vie. Revenons maintenant en Genèse au chapitre 1. Nous parlons la puissance illimitée du Créateur. Voyons ceci, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y avait rien. Et de rien, Dieu a prononcé la parole. Et tout est venu à l'existence. On dit au commencement, ce Dieu tout-puissant, au commencement, ce Dieu infaillible, au commencement, ce Dieu puissant, au commencement, ce Dieu qui ne peut faillir pour ton âme, pour ton esprit, pour ton corps, pour ta famille et pour toute l'église et tout le monde. Au commencement, ce Dieu puissant créa et il a fait et il a formé les cieux et la terre. En fait, en regardant la Bible nous fait comprendre, toutes les fois que vous voulez penser à la puissance de Dieu, pensez à la création. Chaque fois que tu penses, est-ce que Dieu peut faire ceci? Est-ce que Dieu va faire ceci? Est-ce que Dieu peut réaliser ceci? Est-ce que Dieu va accomplir ça dans ma vie? Pense à la création. Jérémie au chapitre 32.
Et ce soir, comme tu viens au Seigneur, est-ce qu'il peut sauver? Retourne ta pensée à la création. Est-ce qu'il peut libérer un homme totalement du péché? De péché, retourne ta pensée à la création. Est-ce qu'il peut briser le pouvoir des péchés annulés et rendre l'homme juste, saint et pur de jour en jour, pour toute une année, pour toute une vie? Retourne à la création. Est-ce qu'il peut sanctifier? Est-ce qu'il peut rendre un homme si pur à l'intérieur et saint entièrement? À l'intérieur comme à l'extérieur, elle dit. Pendant que tu mesures la puissance du Dieu Tout-Puissant, retourne ta pensée à la création. Est-ce qu'il peut donner à la stérile des enfants? Retourne ta pensée aux Écritures. Vois ce que Dieu a fait par le passé. Est-ce qu'il peut guérir les malades? Si une personne est malade, si une personne est faible, est-ce qu'il peut le rendre complètement guéri si la personne a un problème mental et il est lunatique? Est-ce que Dieu peut le rendre normal totalement? Retourne ta pensée à la création et vois la grande puissance de Dieu, la puissance illimitée, éternelle et infinie. En Jérémie chapitre 32, verset 17. Ah, Jérémie 32, verset 17. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance. Voyez cela? Il retourne au commencement. C'est ce que vous devez toujours faire quand vous priez. Quand vous essayez de voir, est-ce que cette promesse de Dieu, est-ce qu'elle va agir pour moi? Est-ce que cette prière sera exaucée ou pas? Est-ce que Dieu peut faire ci? Est-ce qu'il peut pourvoir cela? Est-ce qu'il peut guérir telle maladie? Est-ce qu'il peut sauver tel pécheur? Est-ce qu'il peut changer cette vie? Est-ce qu'il peut transformer cette personne? Le péché qui te vint toute ta vie, est-ce que Dieu peut briser le pouvoir de ce péché pour que tu sois totalement libre, complètement libre, libéré pour mener une vie de justice, libéré pour vivre dans la pureté, pour vivre dans la sainteté tous les jours de ta vie? Est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que Dieu peut faire de toi un vainqueur, plus qu'un vainqueur, sur toutes ces mauvaises habitudes de ta vie? Retourne à la création pour dire, oh, éternel Dieu, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Vois ce qui suit là-bas. Et on dit, rien n'est étonnant de ta part. Dans ta vie ce soir, rien ne sera difficile à Dieu. Dans ta vie chrétienne ce soir, rien ne sera difficile à Dieu. Dans ta vie familiale ce soir, regarde ta famille, regarde les besoins de ta famille. C'est ce premier réveil de l'année, la puissance viendra dans ta vie. La puissance qui va balayer toutes les montagnes de ta famille viendra ce soir au nom de Jésus. Parce que nous devons retourner à la création du monde, la création de l'univers. Et nous disons, oh Seigneur éternel, toi le Dieu des cieux, tu as fait les cieux et la terre par une telle grande puissance, par une telle puissance illimitée, par une telle puissance immesurable, par une telle puissance que personne d'autre ne peut exercer dans l'univers. Et pour cela, nous savons que rien n'est étonnant de ta part. Venons en Ésaïe. Pendant que Jérémie se réfère à la création pour mesurer la puissance de Dieu, la puissance immesurable. Également Ésaïe retourne à la création. Et quand vous vous rappelez que Dieu est le créateur, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il peut guérir le cancer, il peut guérir la tuberculose, il peut guérir la paralysie, il peut guérir les problèmes de foie, il peut guérir les problèmes mentaux. Quelle que soit la situation, il peut apporter un changement dans un moment. Parce qu'il est le créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voyons ceci en Ésaïe au chapitre 40, 26. Ésaïe 40, 26. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Ce soir, rien ne fera défaut. Parce que vous voyez ce qu'Ésaïe dit. Il dit, ne vous rappelez-vous pas que Dieu a créé toutes choses? S'il a tout créé, tout être humain que tu vois, tout ce que tu vois ici sur terre,
le sait à tout faire. Et par cette grande puissance illimitée, immesurable, éternelle, inchangeable, il est capable de faire tout ce qu'il faut faire dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans ta famille, dans tes affaires, partout, partout. Levez vos yeux, dit Ésaïe. Ne continuez pas à avoir les yeux baissés comme si tel problème, tel défi, telle difficulté. Lève les yeux, levez vos yeux et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle ce grand Dieu du ciel, qui appelle toutes choses par son nom. Et quand il dit que cela soit immédiatement, ça se produit. Et ce soir, quand Dieu dit qu'il y ait dans ta vie, ça sera. Quand il va dire il y aura le salut, il y aura le salut. Quand il dira que la sainteté soit, elle sera. Quand il dira que la justice soit de pureté, de vie, qui a été souillée, la vie qui a été déformée, la vie qui a été salie, et que Dieu dit, comme tu viens au Seigneur Jésus-Christ, et que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, et que tu te connectes à Jésus-Christ, et dit que la justice soit, et le salut, ils seront au nom de Jésus. Quelqu'un qui est abattu par la faiblesse, la maladie, l'infimité, la déformation, les attaques démoniaques, et le Seigneur dit que la délivrance soit, que la libération soit, la liberté soit dans ta vie, et dit que soit, la délivrance sera dans ta vie au nom de Jésus. Et quand il dit que la guérison soit, la victoire viendra dans ta vie au nom de Jésus. Verset 28, ne le sais-tu pas? Il te pose maintenant la question. Ne le sais-tu pas? Ne sais-tu pas que le Dieu Tout-Puissant a créé tout l'univers? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel. Qu'est-ce qui suit? J'ai dit qu'est-ce qui suit? Qui a créé les extrémités de la terre. C'est le Créateur. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il a toute la puissance, il a tout l'amour, toute la compassion, il a toute la sagesse pour faire tout ce qu'il faut faire dans ta vie. Et ce sera fait au nom de Jésus. Commence à préparer ta pensée, commence à comprendre que toutes ces choses sont faciles avec Dieu. Toutes ces choses sont possibles avec Dieu. Sauver une âme, sanctifier ceux qui sont sauvés, remplir et baptiser du Saint-Esprit ceux qui sont sauvés, sanctifiés, et guérir ceux qui sont malades, délivrer ceux qui sont opprimés, donner des bénédictions à quiconque et à tout le monde. Il ne se fatigue point. Sa puissance n'a pas de limite. Et il le fera dans ta vie. Je vous lisais dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que le Nouveau Testament dit par rapport à la grande puissance de Dieu, par rapport à sa puissance de création, sa puissance de transformation, par rapport à sa puissance de salut, sa puissance de sanctification, sa puissance de guérison et sa puissance de rédemption. Voyons Éphésiens chapitre 3. En Éphésiens 3, verset 9. Comme l'Ancien Testament nous a rassuré que ce Dieu puissant, irrésistible, Dieu illimité, par sa puissance illimitée, immesurable, a créé tout l'univers. L'Ancien Testament nous le fait comprendre. Le Nouveau Testament aussi nous dit la même chose. En Éphésiens 3, 9. Et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé, Dieu qui a créé toutes choses. Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Et ce Dieu, il va encore le faire ce soir. J'ai dit, il va encore le faire ce soir. Les yeux aveugles vont s'ouvrir. Les pieds paralytiques vont se lever, marcher. Les âmes pécheresses seront pardonnées, purifiées, fortifiées pour mener une vie victorieuse au nom de Jésus. Et les non sanctifiés seront sanctifiés. Les tempéraments de lion en vous, cette puissance, Dieu va briser ce tempérament de lion au nom de Jésus. Toutes les choses
qui t'amène à avoir des tempêtes dans la pensée, des tempêtes dans la famille, un grand calme par la grande puissance de Dieu sera prononcé pour calmer toutes choses ce soir au nom de Jésus. Il nous dit en Colossiens au chapitre 1, Colossiens 1, je vous lis le verset 16, car en lui ont été créées toutes choses. Vous voyez cela? C'est pour nous rassurer partout, en toutes choses, que c'est par le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant a tout créé. Qui sont dans les cieux et qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Cela scelle toutes choses. Ça conclut toutes choses. Parce qu'on dit, tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Et toi aussi, tu as été créé par lui. Et la recréation va avoir lieu dans ta vie. Une récréation va avoir lieu dans ta vie. Et il va tout transformer pour le positif au nom de Jésus. Si Dieu a une puissance illimitée, si Dieu a une puissance irrésistible, si Dieu a une puissance immesurable, si Dieu a une puissance qui ne peut faillir, quelle est la conséquence de cela dans ta vie? Premièrement, à cause de cette puissance, il peut sauver. Deuxièmement, à cause de cette puissance, il peut délivrer. Troisièmement, à cause de cette puissance, il peut convertir. Il peut te changer et te donner une autre nature. Une nature que tu désires. Il veut te conformer à l'image de Christ. Il est capable de convertir. Quatrièmement, il est capable de guérir. Cinquièmement, il est capable de sanctifier et rendre saint. Vous voyez, à cause de cette puissance dont nous parlons, qui est illimitée, cette puissance dont nous parlons, qui est immesurable, cette puissance dont nous parlons, quand elle vient dans ta vie, elle apporte un grand changement, un changement visible, une transformation visible, et tout le monde pourra le voir. Cette puissance peut sauver, cette puissance peut délivrer, quel que soit le joug de ta vie, quelles que soient les malédictions de ta vie, ce joug est brisé ce soir au nom de Jésus. Il peut convertir un lion en agneau, il peut convertir un péché en un saint, il peut convertir un faible en fort, il peut convertir un craintif en un intrépide, il peut convertir un enfant de Satan en un vrai enfant de Dieu. Il peut guérir, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infimité, quelle que soit la déformation que tu as, la grande puissance de Dieu ce soir est capable de guérir et il va te guérir au nom de Jésus. Il peut sanctifier l'âme, sanctifier l'esprit, te rendre pur dedans, tu pur dehors. Pensée pure, âme pure, cœur pur, vie pure, langage pur, pensée pure, vie pure, perspective pure, tout sera pur. Une œuvre pure avec le Seigneur peut te sanctifier, peut faire toutes choses dans nos vies. Il peut fortifier et soutenir. Il peut nous garder de la chute. Voyez la parole de Dieu. En Hébreux 7, verset 25. Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut. Voyez cela. N'est-il pas le Créateur? Il peut. N'a-t-il pas la puissance irrésistible? N'a-t-il pas une puissance immesurable? N'a-t-il pas une puissance illimitée? Pas conséquent. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Tout ce qu'il faut faire, c'est de venir. Et tu viens par la foi en croyant. Et il sauvera, même ce soir, au nom de Jésus. Deuxième, il peut délivrer. Il va te délivrer. Donne-moi un grand amen. Daniel 3, 17. Daniel 3, 17. S'il en est ainsi, notre Dieu est capable, peut nous délivrer de ta fournaise ardente
et il nous délivrera. Verset 17 de Daniel 3, il va nous délivrer. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Tout esprit démoniaque va te délivrer. Tout esprit d'infolie, il va te délivrer. De tout esprit de mensonge, esprit de péché, il va t'en délivrer. J'ai dit, il va t'en délivrer. Toutes ces choses qui te maintiennent en captivité et tu essaies de t'en libérer et tu n'arrives pas. Ce soir, Dieu dit, je suis le créateur des cieux et de la terre. Et rien n'est difficile de ma part. Et pour cela, tu peux venir au Seigneur ce soir. Il y aura la délivrance totale, complète, finale dans ta vie au nom de Jésus. Rappelez-vous, il est capable de convertir. Chapitre 3 de Luc. En Luc 3, verset 8. Luc 3, verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Pense, ça c'est la conversion là. Prends des pierres et les convertir, les transformer, les changer en enfants d'Abraham. Avec un cœur tendre, soumis, obéissant, un cœur juste, une vie juste, c'est la conversion. Et dit Dieu peut, cette capacité divine va agir dans ta vie au nom de Jésus. En Matthieu 9, 28 et 29. Matthieu 9, tu es venu avec la maladie, ce soir, tu seras guéri. Parce qu'il est capable de guérir. Matthieu 9, 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Et tes yeux vont s'ouvrir. Et tes maladies vont être guéries. Parce que tu crois qu'il est capable de sauver, capable de délivrer, capable de convertir, capable de guérir. Et gloire à Dieu, il est capable de sanctifier. J'ai dit gloire à Dieu, il est capable de sanctifier. J'ai dit gloire à Dieu, il est capable de sanctifier. C'est ce que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si tu es guéri et tu n'es pas saint, il n'y aura pas de ciel pour toi. Si tu es délivré et tu n'es pas saint, il n'y aura pas de ciel pour toi. Et si tu réussis dans la vie et tu n'es pas saint, tu vas encore rater le ciel. Et si tu as toutes tes prières exaucées, excepté que ton cœur n'est pas pur, ton langage n'est pas saint, ta pensée n'est pas sainte, ton caractère n'est pas saint, qu'en serait-il si tu as toutes choses, qu'en privé tu n'es pas saint? Et si tu appartiens à une bonne église, à une église biblique, mais tu n'es pas saint, tu n'es pas sanctifié, ou dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La plus grande bénédiction que tu puisses avoir donc, c'est cette sainteté de cœur, la sanctification. Voyez la parole de Dieu en Actes des Apôtres, chapitre 20. Acte 20, verset 22. Acte 20, 22. Et maintenant, vous voyez cela. Maintenant, je vous recommande. La capacité de Dieu est illimitée. Elle sauve. La capacité de Dieu, elle sanctifie. La capacité de Dieu est illimitée. Elle rend le pécheur, elle rend la femme pécheresse sainte entièrement, qui peut vous édifier et vous donner un héritage
parmi les sanctifiés. Ça va se produire dans ta vie. Ça va se produire dans ta vie. Acte 20, 32. Il peut faire toutes choses. Il peut tout faire. S'il a créé le monde, l'univers, la terre, les cieux, s'il a tout fait, et tout ce que nous ne pouvons pas voir, il est capable de faire toutes choses. En Éphésiens 3. Éphésiens 3, je vous lis le verset 20. Or à celui qui peut, ça c'est, il peut sauver. Rappelle-toi toujours cela. Ne dis pas, oh, ce péché-là, vraiment, est-ce qu'il peut me pardonner? Est-ce qu'il peut changer ma vie? Est-ce qu'il peut me donner la victoire? Il est capable. Oh, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons, selon la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et tout le monde dit, il peut garder, préserver, il va te préserver de la chute. Il va te préserver de la chute. Jude 1 seul chapitre, Jude 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, peut vous préserver de toute chute. Certains tombent dans l'adultère. Il peut vous préserver de tomber dans l'adultère. D'autres tombent dans la fornication. Il peut vous préserver pour ne pas tomber dans la fornication. D'autres tombent dans le mensonge, le vol, la tricherie, les bagarres, le mal. Il peut vous préserver de tomber. D'autres tombent dans la calamité. Ils tombent dans le mal. Ils tombent dans la dégradation et dans la disgrâce. Il peut vous préserver. Oh, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous fait paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Ça, c'est le premier point, la puissance illimitée du Créateur. Deuxième point, la personnalité inchangeable du Créateur. La personnalité inchangeable du Créateur. Qu'apprenons de ce Créateur? Revenons en Genèse 1. Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'apprenons de là, de Dieu? Ce que nous apprenons, c'est qu'il est puissant. S'il a pu créer tout l'univers comme ça, par sa parole, il a tout créé, il est puissant. Qu'apprenons également, il est aimable. Il existe de toute éternité sans nous. Mais par son amour, Dieu est amour. Par son amour, il a dit, je vais créer l'univers. Je vais créer l'homme afin d'être en communion avec moi. Et il est toujours le même. Sa personnalité, son amour sont inchangeables. Non seulement cela, nous savons que celui qui a la puissance de création, l'autorité de création, c'est lui qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il connaît toutes choses. Et ce Dieu demeure le même. En Matthieu 22, ceux qui n'arrivent pas à prier, ceux qui n'ont pas les miracles qu'ils doivent avoir, Jésus a dit il y a quelque chose qui fait défaut dans leur vie. Et une fois que tu découvres ceci, tout va s'ouvrir dans ta vie. J'ai dit tout va s'ouvrir dans ta vie. Matthieu 22, 29. 22, 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ces deux choses. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ceux qui sont dans l'erreur, ils sont dans l'erreur par rapport au salut. C'est-à-dire qu'ils sont erronés, ils s'égarent par rapport au salut. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils sont dans l'erreur par rapport à la guérison. Ils disent, je ne sais pas si Dieu peut le faire ou pas. Ils s'égarent en pensant à la guérison. Ils ne prient pas la guérison, ils parlent de la guérison, la guérison de leur bien-aimé.
Ils sont dans l'erreur parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. D'autres personnes, est-ce que Dieu peut me délivrer? Est-ce que moi je peux être délivré ou pas? C'est l'ignorance. Ça c'est l'erreur. Ça c'est les ténèbres. Ça c'est la confusion. Ça c'est l'incertitude dans la pensée. C'est parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Cela veut dire donc que si tu veux bien parler, et bien réfléchir, et prier de la bonne manière, et croire de la bonne manière, et accepter les bénédictions de Dieu dans ta vie, il y a deux choses qui sont très importantes. Premièrement, comprends les Écritures, que Dieu est puissant, que Dieu est créateur, que Dieu est inchangeable, que Dieu demeure le même comme pour toujours. Deuxièmement, comprends la puissance de Dieu. Je prie que cette puissance agisse dans ta vie. Est-ce que vous êtes encore là? Luc chapitre 1. Quelque chose qui semble impossible. Quelque chose qui semble incroyable. Quelque chose qui semble... Est-ce que ça peut se passer? Quelque chose qui semble être... Est-ce que cela va se produire? Peut-être il y a un problème dans ta vie, un problème dans ta famille, un problème avec tes enfants, un problème avec ta vie spirituelle, un problème dans ta vie personnelle, professionnelle ou domestique, et tu te demandes, est-ce que ce problème peut être réglé ce soir, ce problème sera résolu? Comment? Voyons ceci en Luc chapitre 1. Luc 1. Je vous lis le verset 34. Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Comment est-ce que cela va se passer? Puisque je ne connais point d'homme. Ce qui a confronté Marie, la Vierge, à l'ange, disait, quelque chose allait se passer. Contrairement à la nature, contrairement à la science, contrairement à la connaissance naturelle, contrairement à l'histoire, contrairement à tout ce que nous n'avons jamais compris. Et ça va se produire en un moment. Peut-être Dieu te dit, un miracle viendra dans ta vie. Et ce miracle est contraire à la nature, est contraire à l'histoire. Ce miracle est contraire à la connaissance humaine. Ce miracle est contraire à la connaissance humaine. Et tu te demandes comme Marie, comment cela se ferait-il? Verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Quelle chose merveilleuse. Cette année, si tu impliques le Saint-Esprit et tu l'amènes présent, prominent dans ta vie, beaucoup vont à l'église. Ils viennent dans notre église ici. Ils croient qu'on peut être sauvé. Ils croient qu'on peut être sanctifié. Mais ils ne croient pas qu'on peut être immergé dans le Saint-Esprit. Contrôlé par le Saint-Esprit. Baptisé dans le Saint-Esprit. Enveloppé dans le Saint-Esprit. Revêtu de puissance par le Saint-Esprit. Revêtu du Saint-Esprit. Vous ratez beaucoup dans votre vie si vous ne comprenez pas. Si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit. L'immersion dans le Saint-Esprit. Le revêtement de puissance du Saint-Esprit. Et le fusion du Saint-Esprit dans votre vie. Vous ratez beaucoup dans votre vie. Et voici nous dit ici. Si l'impossible va se produire dans la vie de Marie, si l'incroyable va se produire, sera expérimenté par Marie. Si cette chose incroyable va se produire dans la vie de Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et je prie que nous amenons le Saint-Esprit là où il doit être dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Sauvé, sanctifié et baptisé, rempli, immergé, revêtu de puissance par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Verset 37. Car rien, dites-moi. Verset 37. Car rien, dites-moi. Verset 37. Car rien, dites-moi. Rien n'est impossible à Dieu. Ce jour, rien ne sera impossible.
ce mois, rien ne sera impossible. Cette année, rien ne sera impossible. Je crois en Dieu, rien n'est impossible. Je crois en Jésus-Christ, mon Sauveur, rien n'est impossible. Je crois au Saint-Esprit, rien n'est impossible. J'accueille Dieu le Tout-Puissant de ma vie, rien n'est impossible. J'accueille Jésus-Christ, le Sauveur, le Rédempteur, le chef de mon salut. J'accueille Jésus-Christ, le guérisseur, le Rédempteur dans ma vie. Rien ne sera impossible. J'accueille le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. J'accueille le Saint-Esprit dans ma vie. Et il dit, rien ne sera impossible. Sauvé, sanctifié, rempli et baptisé du Saint-Esprit, dès ce moment, rien ne te sera impossible. Ta foi doit grandir. Quand tu es sauvé, c'est une bonne foi. Quand tu es sanctifié, tu as de plus grandes foi. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ta foi vient à un niveau et tu sais, avec la présence du Saint-Esprit dans ta vie, avec cette prominence du Saint-Esprit dans ta vie, avec cette prééminence de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, rien ne sera impossible au nom de Jésus. Car rien n'est impossible à Dieu. En Malachie 3, verset 6. Malachie 3, 6. Il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Il dit, est-ce que tu me rencontrais dans le chapitre 1 de Genèse, quand j'ai créé toutes choses, je suis le même, je ne change pas. Est-ce que tu as entendu parler de moi, quand j'ai pris les enfants d'Israël, je les ai sortis de l'Égypte, de la captivité, il dit, je suis toujours le même, je suis Dieu, je ne change pas. Est-ce que tu as entendu parler de moi, quand j'ai guéri Naaman de la lèpre, il dit, je suis toujours Dieu, je ne change pas. Est-ce que tu as appris que j'ai sorti l'eau du rocher? Il dit, je suis toujours Dieu, je ne change pas. Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu as entendu parler de tous ces ennemis des Israélites qui étaient détruits en un moment de temps? Il dit, je suis Dieu, je ne change pas. Par conséquent, les fils de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Hébreux 13. Hébreux 13. Verset 8. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons lire ensemble Hébreux 13, verset 8. 1, 2, 3, allez-y. Est-ce que vous pouvez relire ça encore? 1, 2. C'est notre sauveur, il est toujours le même. Notre guérisseur, il est toujours le même. Notre libérateur, il est toujours le même. C'est celui qui accomplit les miracles et celui qui produit les signes et les produits dans nos vies. Et on dit Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a sauvé Zachée, il est toujours le sauveur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a guéri les aveugles. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a délivré les démoniaques, c'est-à-dire ceux qui avaient les démons et étaient possédés des démons. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est sur le point de le faire dans ta vie. J'ai dit, il est sur le point de le faire dans ta vie. Tu as besoin du salut, il va te sauver. Tu veux la guérison, il va te guérir. Veux-tu la sanctification, il va te sanctifier. Est-ce que tu veux être rendu saint dans ton cœur, dans ta pensée, et être saint, prêt pour le ciel? C'est exactement ce qu'il va faire. Il va te purifier à l'intérieur. Il t'a sauvé, te sanctifier. Il te rendra saint et juste à l'intérieur. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Matthieu 19, 26. Matthieu 19, 26. Matthieu 19, 26. Jésus les regarde. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Mais tout est possible à Dieu.
Ce qu'il était, il est toujours aujourd'hui. Ce qu'il était par le passé, il est toujours le même ce soir. Ce qu'il était avant, il est toujours le même dans la nouvelle année. Troisième point maintenant. La position peu commune ou singulière d'une créature convertie. La position singulière ou peu commune d'une créature convertie. Genèse 1. Genèse 1. Verset 1. Genèse 1. Verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. On parlait de Dieu le Créateur, Dieu le Tout-Puissant, Dieu celui qui est fort, Dieu qui ne peut faillir. On dit faisons l'homme à notre image. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est pur, l'homme était créé pur. Dieu est saint, l'homme était créé saint. Dieu est amour, l'homme était créé aimable. Dieu est irrésistible, puissant et fort. L'homme était créé irrésistible, puissant et fort. Dieu est grand, l'homme était créé grand. Le couronnement de la création de Dieu. Dieu ne peut faillir. L'homme était créé infaillible. Dieu est sans péché, libre du péché, pur, saint, entièrement. L'homme était créé sans péché, pur et saint, entièrement. Créons, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Rappelle-toi toujours de cela. Il a créé l'homme à son image. Il le créa pur, saint, juste, sans péché, aimable, pardonnant, gracieux, grand, élevé, sans tache, non souillé par le péché. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés saints et justes pour avoir la domination. L'homme est tombé et Christ est venu pour restaurer l'homme à ce statut pur, ce statut saint, ce statut gracieux, ce statut sans péché, ce statut glorieux, ce statut sans tâche. Ça, c'est le désir de Dieu. Il veut que sa nature soit en nous. Il veut que sa ressemblance soit en nous. Il veut que sa puissance soit en nous. Il veut que sa capacité soit en nous. Et que sa puissance soit en nous. Psaume 8, verset 3. Psaume 8, 3. Psaume 8, 3. Verset 4, Louis II. Quand je contemple les cieux, ouvrant de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Maintenant, écoutez ceci. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Je prie que Dieu nous ramène à cette compréhension. Que Dieu nous ramène à cette compréhension cette année. Car Dieu l'a fait de peu inférieur aux anges. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Il veut que nous soyons glorieux, gracieux. Cette gloire, la gloire de la sainteté, la gloire de la justice, la gloire de la pureté, il la donnera chacun au nom de Jésus. Quand Dieu a planifié la création de l'homme, il ne planifiait pas que Satan soit son Seigneur, que le péché soit son Seigneur, que le mal soit
le vin à tout moment, le domine à tout moment, que le mensonge, la tromperie, le mal, le péché, l'adultère, la fornication, le vol, ne voulait pas que ces choses le dominent. Quand Dieu a créé l'homme, il ne pensait pas créer un homme qui va pleurer tous les jours. Oh misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Il a créé l'homme saint et juste, pur et grand. Et il veut que nous ayons la même chose dans notre vie. Et cette année, c'est une année de sainteté au nom de Jésus. Victoire sur le péché, victoire sur la maladie, victoire sur Satan, victoire sur le mal, victoire sur toutes les puissances des ténèbres. Car tu l'as fait un peu inférieur aux anges. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 7. Tu lui as donné la domination. Tu lui as donné la domination. Tu seras plus que vainqueur. Tu vas vaincre le péché dans ta vie. Tu vas vaincre le mal dans ta vie. Vous voyez, c'est le péché qui crée des fissures dans nos vies et qui permet à la maladie d'entrer, qui permet à toutes les mauvaises choses qui dominent la vie de torturer nos devenir. Mais lorsqu'il nous a créé, il voulait que nous ayons la domination, il nous ramène à cette domination ce soir. Tu lui as donné la domination sur les œufs de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu as tout mis sous ses pieds. Le péché sera sous tes pieds. Les mauvais esprits seront sous tes pieds. Les démons seront sous tes pieds. La maladie sera sous tes pieds. Toutes les attaques, toutes les malédictions, tous les jougs seront sous tes pieds au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe 43. Un nouveau jour commence. Le nouveau jour commence déjà. Ésaïe 43, 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, quand tu te détournes de péché et tu viens à Christ comme sauveur, tu dis Seigneur, plus de péché, au revoir à tous mes péchés, je reçois Jésus comme Seigneur personnel, je veux qu'il soit mon Seigneur, je veux qu'il soit mon Rédempteur, je veux qu'il soit mon Sauveur, qu'on revoit complet, il y a un mur de séparation entre toi et la vie passée, et dit je ferai d'une telle personne, je l'ai créé pour ma gloire, et dit que j'ai formé et que j'ai fait. Verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Un chemin dans le désert. Normalement, dans le désert, il n'y a pas de chemin. Mais Dieu dit, là, il n'y a pas de chemin, je tracerai un chemin. Et dit, il y aura des fleuves dans la solitude. Je ferai l'impossible dans ta vie. Toute ta vie était spirituellement desséchée comme c'est d'un désert. La fraîcheur viendra au nom de Jésus. Quand tu étais fatigué, découragé, il dit le courage et la force viendront au nom de Jésus. Quand tu voulais vraiment t'assoupir, est-ce que je vais vivre? Est-ce que je peux mener la vie chrétienne victorieuse? Une vie pure, il dit qu'il va te donner tellement d'abondance de la fraîcheur, de la grâce de Dieu dans ta vie, au point il y aura des rivières dans ton désert au nom de Jésus. Verset 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Publiera mes louanges. Tu vas publier les louanges du Seigneur au nom de Jésus. Quand est-ce que ça va se passer? Quand est-ce que ça va se passer? Ça va se passer dans chaque vie au nom de Jésus. Le salut total dans ta vie. La guérison complète dans ta vie. La justice parfaite, sainteté parfaite dans ta vie au nom de Jésus.
et la grande puissance du Saint-Esprit dans ta vie au nom de Jésus. Ésaïe 45, 12. Ésaïe 45, 12. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ait créé l'homme. Il nous rappelle, au commencement, il créa l'homme, créa tout l'univers. Et dit, c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ait créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, c'est le seul Dieu. Il nous rappelle que c'est ce Dieu qui a créé les cieux, le Dieu lui-même, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte. Oui, il l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Parce qu'il est le Créateur. C'est lui qui va recréer nos vies. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tu peux dire, regarde, tournez vers moi et vous serez guéris. Tournez-vous vers moi et soyez changés. Tournez-vous vers moi et vous serez transformés. Tournez-vous vers moi et vous croyants. Tournez-vous vers moi et vous serez libérés. Tournez-vous vers moi et vous serez sanctifiés. Tournez vers moi et vous serez rétablis. Tournez-vous vers moi et vous serez saints. Et il le fera. Je dis, il le fera. Si tu n'es pas sauvé, c'est parce que tu n'es pas tourné vers lui. Si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu ne tournes pas vers lui. Si tu n'es pas délivré, c'est parce que tu ne tournes pas vers lui. Si tu n'es pas rétabli, juste, pur, sanctifié, c'est parce que tu ne tournes pas vers lui. Si tu n'es pas assez saint pour être allé au ciel, c'est parce que tu ne tournes pas vers lui. Pour être sauvé, pour être guéri, pour être délivré, pour être rétabli, pour être juste, tournez vers moi et vous serez sauvés. Vous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis l'Éternel, Dieu, et il n'y en a point d'autre. Ce soir, il le fera. J'ai dit ce soir, il le fera. Dieu dit, je veux faire une nouvelle chose dans ta vie, dans cette nouvelle année. Es-tu prêt pour la connaître? Es-tu prêt pour la voir? Es-tu prêt pour la posséder? Es-tu prêt pour plonger dans l'océan de la puissance de transformation de Dieu et avoir une nouvelle chose dans ta vie? Même ce commencement de la nouvelle année, ça va se produire au nom de Jésus. Ésaïe 42, 5. Ésaïe 42, 5. Ainsi parle l'Éternel, lui qui a créé les cieux, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y habitent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple pour être la lumière des nations. Verset 7. Dites-moi, pour ouvrir les yeux des aveugles, ça c'est le jour. Pour faire sortir de prison le captif, voici le jour. Et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres, ça va se produire maintenant. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Le salut est venu. La guérison est venue. La délivrance est prédite.
La sainteté est prédite. La sanctification est prédite. Le baptême dans le Saint-Esprit est prédit. Tout chose sont dont nous avons besoin. Il est le Créateur. Et il a fait au commencement. Il n'a pas changé. Il le fera aujourd'hui. Toute bonne chose est venue dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt? Ce premier réveil de l'année, tu vis ta pensée de tout ce qui pourra t'empêcher. Et tu dis pas la grâce de Dieu. À part de ce premier réveil, les choses ne seront plus jamais les mêmes dans ma vie. Pourquoi ne pas te lever? Lève-toi et parle au Seigneur. Pourquoi ne pas te lever et parler au Seigneur? Ce sera un nouveau départ, un nouveau commencement. Un nouveau commencement. La puissance de création, la puissance de rédemption, la puissance inchangeable, la puissance de transformation. Il va te recréer. Il va te refaire, te reformer, transformer ta vie. La faiblesse du passé est enlevée. La nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Nouveauté dans ton âme. Nouveauté dans ton esprit. Nouveauté dans ton caractère. Un niveau supérieur de justice. Niveau supérieur de sainteté. La sainteté dans le cerveau. Sainteté dans la journée, dans la nuit. Sainteté partout, en toutes choses. Sainteté dans les petites choses. Sainteté dans les grandes choses. La sainteté dans la journée, dans la nuit. La sainteté quand tu es seul. La sainteté quand tu es avec les autres. La sainteté pour l'homme. La sainteté pour la femme. La justice. La recréation de ton esprit. La recréation de ton âme. Un changement total. La transformation totale. Donne ta vie à Christ et sois sauvé. Donne ta vie à Christ et sois sauvé. Tournez vers moi. Vous qui êtes aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés, vous serez pardonnés, vous serez transformés, vous serez convertis. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Capable de pardonner, il est capable. Capable de transformer, il est capable. Capable de transformer ta vie, il est capable. Capable d'ôter le péché, de l'ôter de ta pensée, d'ôter le péché de ta langue, de l'ôter de ta vie. Il est capable. Capable de sanctifier.
capable de purifier, capable de baptiser du Saint-Esprit, capable. Il veut le faire maintenant. Une nouvelle chose dans ton âme, une nouvelle chose dans ton esprit, une nouvelle chose dans ta vie. Il peut changer ce tempérament de lion de ta vie et en faire un tempérament d'agneau. Ôter la colère de ton cœur, te donner la paix et le calme, l'amour, la tendresse, ôter la haine de ton cœur, la paix du cœur, le vrai salut en Christ. Il est capable. Et après être sauvé, peut te préserver de la chute. T'amener à vivre de façon consistante. Il vit plus vie sainte. Tous les jours de ta vie, il est capable. Sa puissance est illimitée. Sa puissance est immesurable. Sa puissance est éternelle. Sa puissance est inchangeable. Fais de ce jour un rendez-vous avec Dieu. Qu'il le fasse maintenant. Qu'il le fasse maintenant. Seigneur, j'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je t'abandonne ma vie, Seigneur. Confesse tous les péchés du passé. Que ce jour soit un jour de rédemption, de salut, de sainteté et de sanctification. De la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Te réveillant, te restaurant, te régénérant, te recréant, te régénérant. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde dit, Dieu l'a déjà fait. Je dis, Dieu a déjà fait. À partir de ce jour, la puissance pour mener une vie de justice, il sera accomplie dans ta vie au nom de Jésus. Nous allons faire la première prière et après cela, nous viendrons pour la guérison. La guérison viendra de façon merveilleuse ce soir. La délivrance de façon merveilleuse ce soir en ce lieu. Les impossibilités vont se produire ce soir au nom de Jésus. Avant de venir à cette deuxième prière, je vais faire cette prière pour tous ceux qui veulent que cette année soit une année de victoire. Ceux qui veulent que cette année soit une année de sainteté. Peut-être vous dites, Seigneur, oh pardon le passé, je veux le vrai salut, je veux le salut total, je veux la rédemption totale. Nous allons prier maintenant. Tout ce que nous dirons, toi et moi, ensemble, et nous sommes d'accord, ce sera confirmé au nom de Jésus. Lève seulement ta main. Père, au nom de Jésus. Tous ceux qui disent au revoir au péché et qui accueillent Jésus-Christ le Sauveur dans leur vie, sauve-les au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que l'Esprit confirme que leurs péchés sont pardonnés. Que leurs noms sont écrits dans le livre de vie au nom de Jésus. La puissance pour aller ne plus pécher, donne-leur au nom de Jésus. Pour ceux qui sont enfants de Dieu, qui disent, Seigneur, garde-moi, rends-moi stable dans la justice et dans la sainteté, dans la sanctification, Seigneur. Fais-le pour eux au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que ton peuple ne tombe plus pour se relever. Garde-nous saints.
Garde-nous justes. Garde-nous sanctifiés. Garde-nous purs. Garde-nous debout. Garde-nous honnêtes. Je prie la sainteté du calvaire. Viens dans chaque vie au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Maintenant, nous venons à la deuxième session. Toute maladie, nous allons l'ôter par le nom du Seigneur. Toute infimité sera ôtée au nom du Seigneur. Alors, regarde cette maladie pour la dernière fois. Tu ne la verras plus après la prière. La folie va partir maintenant. Toute forme d'infimité, maladie dans ton corps, maladie, infimité, tout va partir au nom de Jésus. Le Seigneur dit, je suis Dieu. Je suis le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose de ce Dieu de ma part? La guérison est venue. La délivrance est venue. Je veux que tu identifies la maladie là où elle est. Et après la prière, tu t'examines. Si tu es aveugle, tes yeux vont s'ouvrir. Si tu es paralytique, lève-toi, tu vas marcher. S'il y a de faiblesse en toi, ton cœur est faible, la force viendra. Si ton foie de problème, la vie vient à ton foie maintenant. Le Dieu de création, la création va avoir lieu dans ta vie. Es-tu prêt? Après la prière, est-ce que tu vas t'examiner? Est-ce que tu vas avoir un témoignage? Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Père, nous venons à toi. Nous te remercions parce que tu nous as rappelé que c'est toi le créateur du ciel. Qu'avec toi, tout est possible. Tu as créé notre corps en premier lieu. Et nous savons donc, s'il y a quelque chose de mauvais dans le corps, tu peux la recréer encore. C'est pourquoi je viens à toi en faveur de tous les frères et toutes les sœurs. Seigneur, je prie qu'il y ait de récréation au nom de Jésus. Guérison définie. Des miracles définis. Délivrance définie. Signe et prodige définis. Fais-le dans chaque vie au nom de Jésus. Cette folie, problème de cerveau, je te commande. Mauvais esprit, sors au nom de Jésus. Problème d'épilepsie, je te commande. Esprit d'épilepsie, sors au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour quiconque a les yeux aveugles, les yeux affaiblis, la lumière viendra maintenant. Vous, tous ces yeux aveugles, tous ces yeux affaiblis, soyez guéris au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont un problème sur la peau ou dans le sang. Je prie que ce sang soit guéri maintenant. Que cette maladie de peau soit ôtée maintenant. Je demande, Seigneur, tout problème dans les oreilles, un problème de parler, touche-le maintenant. Que la sourdité disparaisse au nom de Jésus. Je demande toute autre partie du corps qui a un problème. Peut-être les mains desséchées, les pieds desséchés, les jointures. Je prie que ce premier jour de réveil, le premier mois, je prie que la puissance de Dieu, j'envoie la puissance dans votre corps. Soyez guéris au nom de Jésus. Miracle maintenant, donne à ton peuple. Délivrance, accorde-les à ton peuple. Guérison, donne à ton peuple. Signe prodige, donne à ton peuple au nom de Jésus. Confirme les miracles dans chaque vie. Le Dieu de toute chair, tout est possible avec toi. Accomplis les prodiges dans leur vie maintenant. Je te remercie pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Tu as déjà le miracle. J'ai dit, tu as déjà eu ton miracle. Gloire à Dieu. Si tu t'examines que Dieu l'a fait. Amen.